Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Livre-toi. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Stéphane Rossel. Bonjour Stéphane. Bonjour. Également avec nous Milvia Caro. Bonjour. Bonjour Milvia. Alors, nous avons décidé aujourd'hui à deux d'interviewer Stéphane qui vient de publier un livre, Vie sa vie. Et en fait, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont parlé de ce livre, qui m'ont dit ça, c'est le livre à lire absolument. C'est le livre, j'allais dire à la mode en ce moment, et je pense que c'est plus qu'une mode. Alors, en parlant avec mon ami Milvia aussi, on s'est dit il faut absolument qu'on invite Stéphane pour nous présenter ce livre. Donc, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Et peut-être d'abord, avant de parler du livre, on va parler de toi. Stéphane, toi tu es pasteur. Mais pas seulement pasteur, tu es un peu atypique, on peut dire pasteur et en même temps alpiniste, directeur d'une salle de grimpe, c'est juste? Ouais, c'est ça exactement à ce temps. Ouais. Est-ce que tu serais là pour nous parler un petit peu de, un peu plus qui tu es, ton parcours? Bon, mon parcours il est long puisque j'ai quand même un certain âge, mais en fait effectivement j'ai une formation d'alpinisme au départ et j'ai fait passablement de camps d'alpinisme dans le cadre de la Ligue Poitou de la Bible, et puis j'étais en lien avec pas mal de grimpeurs, et puis j'ai simplement, en grimpant, eu des contacts avec les gens, les grimpeurs, on a parlé de la foi, de Dieu, des questions religion, de machin, etc. Et avec plusieurs personnes, ça allait un peu plus loin, et puis on s'est dit qu'il faudrait avoir peut-être un lieu pour pouvoir poser une discussion, un partage qui soit un peu plus intéressant. Donc, avec une petite équipe, on a lancé Climbing Church. Et en parallèle au fait de lancer Climbing Church, je travaillais déjà dans une salle d'escalade, donc moniteur d'escalade. Petit à petit, j'ai monté les échelons sans le vouloir, mais ça s'est présenté comme ça. Il y a 3 ans, j'ai pris la direction de cette salle-là. Et puis, du coup, Climbing Church et Gecko Escalade ont un bout d'histoire commun. Et là, il se fait que je suis pasteur à mi-temps à Climbing Church et je suis directeur de la salle d'escalade à mi-temps aussi. Super, merci beaucoup. Milvia, toi tu as lu ce livre, Oui. Mais je crois que c'est aujourd'hui la première fois que vous vous rencontrez vraiment? Ou bien vous êtes déjà vus? On s'est déjà vu. Ah, vous êtes déjà vus. Déjà vu. D'accord. Oui. J'allais dire peut-être que tu as une question que tu aimerais bien savoir sur Stéphane. Pas forcément sur Stéphane, mais je me disais, est-ce que voilà, tu évolues un petit peu dans un monde sportif comme ça, et on sait que des fois on rentre un petit peu dans le sport un peu pour se défouler, ou bien comme une sorte de recherche. Est-ce que toi tu le ressens dans l'escalade, qu'il y a peut-être une recherche, c'est une façon de s'évader un petit peu en faisant du sport comme ça Est-ce que tu ressens ça dans l'escalade? Oui, c'est un sport loisir pour la plupart des gens. C'est un sport loisir qui est intéressant quand on a une journée de travail qui est chargée parce qu'on est obligé de se concentrer sur l'escalade si on veut bien grimper. C'est pas comme la course à pied ou le vélo où on peut penser à plein de choses tout en courant. Là, si on veut grimper et réussir correctement sa voie, on doit se concentrer, on doit chercher, il y a des stratégies à développer, donc ça vide la tête. Donc il y a beaucoup de gens qui le vivent comme ça. Et puis il y a beaucoup de gens aussi qui le vivent dans une recherche aussi d'équilibre intérieur, de trouver une harmonie, un accord avec le corps, l'esprit, etc. Donc il y en a aussi tout un milieu qui est un peu dans l'ésotérisme, qui se retrouve aussi en escalade, qui est de manière assez forte. Et puis après, il y a effectivement l'escalade sportive, où on va chercher plutôt des performances, passer des niveaux, etc. Et puis ça, c'est aussi pour le plaisir, mais certains commencent vraiment la compétition, ça c'est autre chose. Donc dans notre salle d'escalade, on n'a pas ça. Et la plupart des gens que je rencontre, c'est des gens qui viennent de se vider la tête, changer un petit peu du travail, quoi. Donc c'est peut-être aussi une occasion de lancer une petite perche, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi à travers ton livre, on a besoin de vider la tête, se concentrer sur autre chose, mais en fait quand on retrouve notre tête, quoi, et le problème est toujours là, alors c'est peut-être d'attendre un petit peu la perche pour autre chose. En fait c'est des choses, des dialogues qui se font assez naturellement, c'est-à-dire que je rencontre des gens qui vivent des problématiques, des situations difficiles, qui partagent leur vie un petit peu au bout de la corde quand on est là, et puis moi je partage ma vie aussi, mais ma vie, il y a Jésus dedans, donc Jésus sort. Et puis on en discute. Et comment est-ce que tu arrives à allier ce côté pasteur et professionnel? Je te pose la question parce que c'est aussi mon cas. Je suis à la fois pasteur et aussi à la fois dans le commerce.
Donc je me dis, c'est pas toujours facile. Est-ce que pour toi, tu arrives à bien vivre, à bien concilier les deux, ou il y a des défis? Je pense que c'est un gros défi. Je réalise que je ne peux pas être le pasteur de mes employés. Pour moi, c'est vraiment, il y a une différence. Je peux donner des conseils, je peux écouter, je peux je peux avoir une relation qui est peut-être plus empathique avec mes collaborateurs, mais je ne suis pas leur pasteur. D'ailleurs, la plupart ne sont pas chrétiens, donc ça règle assez vite le problème. Et puis à côté, même si je le fais à l'intérieur de la salle d'escalade, je peux quand même accueillir des gens qui viennent de l'extérieur pour un entretien pastoral. Ça ne pose pas un souci, je change de casquette et ce n'est pas un problème. Donc je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux choses. Les employés de la salle d'escalade ne sont pas venus là parce qu'il y a un pasteur, mais parce que l'escalade les intéresse et qu'ils ont une compétence à donner qui est excellente. Ils viennent la donner ici. Super, merci. Ça me plaît. J'aime cette manière de voir les choses. Je propose qu'on puisse parler un petit peu maintenant de ce livre alors, qui est sorti il y a quelques mois, c'est assez récent. Vie sa vie. Le titre, pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, la vie de Jésus nous habite. Et l'Esprit est en nous, et on connaît tout ça. Et en fait, il ne demande qu'à sortir, l'Esprit. Il ne demande qu'à être en relation avec les gens. Et ça bouillonne, il y a quelque chose qui se passe en nous. Et puis souvent, on se gêne, on n'ose pas, on cherche un moyen d'évangéliser, on cherche un truc. Alors que si l'Esprit il est en nous, puis qu'il vit, automatiquement, sa vie va sortir. Donc j'ai envie de dire aux gens, mais vivez la vie de Jésus qui est en vous, simplement. Tout simplement. Soyez naturel. Soyez naturel. À l'intérieur de ce livre, il y a une partie de toi, il y a aussi des histoires. Ouais. Beaucoup d'histoires. Est-ce que peut-être il y a une histoire qui t'a particulièrement touché, que tu aimerais nous partager? Il y en a beaucoup sûrement, mais... Il y en a beaucoup, ouais. Je vais donner une histoire qui n'est pas dans ce livre, mais qui m'est arrivée il y a... Scoop alors. Scoop. Qui m'est arrivée il y a 15 jours où j'étais dans la salle d'escalade, on grimpait avec Climbing Church, qui était là aussi la salle d'escalade, et puis il y a un jeune qui était là, un enfant de 12 ans, je crois, ou 10 ans, quelque chose comme ça, qui s'est retrouvé avec sa maman et qui voulait grimper, puis qui n'avait pas quelqu'un pour l'assurer dans les longues voies. Simplement, il pouvait faire du bloc ou bien de l'assurage automatique, mais il aurait voulu faire un petit peu des voies. Et puis sa maman a osé me demander si je pouvais l'assurer. Mais à ce moment-là, j'ai vu que la maman, elle avait une canne, et puis qu'elle était assise sur un banc. J'ai dit, bien sûr, je vais assurer le jeune. Donc j'ai assuré une première voie, puis du coup, en l'assurant, je discute un peu avec la maman. Et puis, elle me parle un petit peu de ce qu'elle vit avec sa jambe qui était en difficulté et tout ça. Et puis, à un moment donné, on sent l'esprit qui bouge, quoi. Puis je dis, mais est-ce que tu aimerais que je prie pour toi? Dans la grimpe, on se tutoie, donc ça facilite les choses. Est-ce que tu aimerais que je prie pour toi? La salle d'escalade appartient à une église qui s'appelle Climbing Church. On est là aussi pour partager des choses qu'on vit avec Jésus-Christ. Est-ce que tu aurais envie que je prie pour toi? Elle me regarde, puis elle dit, ah ouais, alors avec grand plaisir. Ok, alors avec un copain de Climbing Church, on prie ensemble pour elle. Et puis après, je continue à assurer le jeune, le gamin. Et puis s'ensuit d'autres discussions avec la maman. Puis finalement, après un certain nombre de temps, on a passé une heure et demie ensemble, elle rentre chez elle et tout ça. Et puis, 3 jours après, elle revient dans la salle d'escalade avec une carte et du chocolat. Et puis, elle disait combien elle était touchée, juste touchée, que je prie pour elle et que j'ai de la compassion pour elle dans ce qu'elle vivait. Juste touchée par ça. Et c'est tout. Donc, il n'y a pas eu de guérison, il n'y a pas un ange qui est arrivé, il n'y a pas je ne sais pas quoi, il ne s'est rien passé à ce niveau-là. Mais elle, dans son être, elle a franchement vécu un truc qui était beau. Et moi, j'aime ce genre de choses-là. C'est toi qui partages un témoignage aussi que j'ai trouvé très touchant parce que ce témoignage montre bien ce qui se passe dans la réalité. Enfin, tu pourras en parler après, je pense, mais la personne que tu as rencontrée, dans ce que tu me dis, elle avait déjà vu quelqu'un d'autre avant à un autre endroit. Et moi, je me dis, ça, si le corps de Christ sème des petits trucs à gauche, à droite, mais tout le monde sème un petit truc à gauche, à droite, petit à petit, pour la personne qui se fait ensemencer, il y a quelque chose qui commence à naître. Tout à fait. C'est tout.
Alors c'est vrai que moi j'ai lu le livre à Stéphane, je l'ai très vite lu parce que ça m'a passionné, ces petits chapitres, et puis je me suis dit mais la foi c'est simple de parler quoi. T'as envie de parler, vas-y, pourquoi est-ce qu'on se serait gêné? On serait gêné de parler de Jésus ou quoi que ce soit. Et je me suis retrouvée chez le physio. Dans la salle d'attente, j'étais assise comme ça, puis en face de moi il y avait le gars, grosse barbe, grosses chaussures, style... quoi dire, gros barbu, quoi, avec boxeur de rue sur son t-shirt. Bon, j'en sais pas trop regarder. Il arrêtait pas de dire, il s'excusait toujours platement vers la secrétaire. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah non, mais quand même, en une année, c'est la première fois que ça m'arrive. Moi, j'avais qu'une hâte, c'est d'avoir ma séance, puis qu'on y aille. Hein. Alors, j'ai eu ma séance de physio, puis une demi-heure après, quand je ressors, il était toujours là. Mais on lui avait branché une espèce de grosse machine sur le bras, ou je sais pas quoi. Je lui tournais le dos, il me dit au revoir madame, je lui dis au revoir. Et au lieu de mettre mes chaussures, j'avais enlevé les chaussures, et de partir par la porte, je sais pas pourquoi, j'ai fait demi-tour, j'étais vers lui. Je lui dis mais qu'est-ce qui vous arrive là? Il vous regonfle les biceps? Et puis il me dit non, mais j'ai eu un grave accident, enfin bref, il s'était fait broyer la main, suite à ça il avait une maladie qui s'était développée et il faisait de la cryothérapie contre les douleurs en fait, contre son muscle. J'allais de nouveau lui dire au revoir et au lieu de partir, je fais encore un pas vers lui, quoi. C'était comme quelque chose m'attirait vers lui. Et j'avais les larmes aux yeux qui montaient, j'avais une espèce de compassion, tu vois, qui montait. Et puis tout à coup, je lui fais, vous savez, moi je parle à Jésus de temps en temps, si vous voulez, je lui parlerai de vous. Oh, madame, mais merci beaucoup, mais merci madame, mais vraiment ça me touche madame, mais ça me touche. Vous savez, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, déjà samedi, on était faire du shopping à Berne avec ma femme, et la vendeuse, là, tout simplement sur le trottoir, elle a prié pour moi. Puis moi, dans ma tête, je dis, attends, tu vas pas être plus lâche que la vendeuse, quoi. Donc, si vous voulez, je prie pour vous. Mais il était d'un toucher, et tout simplement, j'ai prié pour lui, que Dieu fasse son œuvre en lui, etc. Mais j'ai rarement vu quelqu'un toucher comme ça, quoi. Et je suis partie, je crois que j'étais à 30 cm du sol, quoi. J'étais contente, et je me disais, mais Seigneur, c'est quand le prochain qu'on peut le refaire. Et c'est vrai parce que c'était simple dans ce livre de dire, mais tu as quelque chose, mais partage-le, pourquoi tu ne le partages pas? Il y a quelqu'un, t'es pas bien, il te refile tout ce qui est guérisseur et tout ça, on n'est pas gêné de le donner, puis nous, quand on a le grand maître, on ne le partage pas. Alors, et c'était simple, et c'était rigolo, parce qu'il y avait tout le cabinet qui entendait, parce que, en fait, tout le monde en a profité. C'est magnifique. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce livre, comme finalement dans ton livre aussi. C'est des petites histoires simples, naturelles, qui nous poussent à être nous-mêmes et puis à vivre notre foi, à pas avoir honte aussi peut-être. Ouais, c'est ça. Parce qu'on peut exagérer en un sens de vouloir absolument, convertir tout le monde qu'on croise, ou bien au contraire, on peut être tellement timide qu'on n'ose rien dire. Et là, en lisant pour le livre, finalement, et en lisant aussi ton livre, on se rend compte qu'on peut être soi-même, on ne doit pas avoir honte, on ne doit pas avoir peur de dire qui on est, qu'est-ce qu'on vit, et ça touche les gens ou pas, mais souvent ça les touche. Et c'est ça, on a trop longtemps, à mon avis, dit aux gens qu'ils devaient être des évangélistes, et puis essayer de convaincre les gens, et puis essayer de placer de l'évangile, du Jésus, du machin, et puis franchement, moi, quand je lis l'évangile, je ne vois pas ça. Je vois des gens, d'ailleurs Jésus il dit pas soyez des évangélistes, il dit vous serez mes témoins. Donc c'est complètement autre chose. On est témoin de quoi? De ce qu'on vit, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. On n'est pas témoin d'une théorie, je veux dire, voilà. Si je vis quelque chose avec Jésus, automatiquement je vais pouvoir le partager. Donc il ne faut pas essayer de placer un produit, c'est pas un produit de consommation, on ne fait pas du marketing. On vit quelque chose, on a la compassion de Jésus en nous, et puis c'est tout. Puis ça s'exprime, et c'est simplement ça. Donc j'ai eu des motivations pour écrire ce livre, c'est aussi que j'ai rencontré pas mal de chrétiens qui aiment Jésus-Christ, qui aimeraient le partager et qui sont complètement handicapés par des méthodes d'évangélisation qui ne leur correspondent pas. Alors s'il y a des gens qui ont des trucs qui leur correspondent, 100%, ok, allez-y à fond, c'est super, c'est votre truc, il n'y a pas de problème. Mais pour beaucoup de gens, ça ne leur correspond pas et ils sont handicapés avec ça, alors que l'esprit est là. Et que l'esprit ne demande qu'une chose, c'est de communiquer avec celui qui est en face. Donc c'est ça que j'avais envie de dire, mais laissez vivre dehors la vie de Jésus qui est en vous.
Soyons des témoins. Ouais. Simplement. C'est bien. Et en fait, c'est une histoire de relation, c'est d'entrer en relation avec l'autre, de trouver par quel moyen tu peux rentrer en relation avec l'autre. Mais c'est exactement ce que Jésus fait avec nous. Comment est-ce que je vais arriver à te toucher? C'est quoi la première phrase que tu dis dans ton livre? Que tu as commencé le premier chapitre, il y a cette question, où es-tu? Où es-tu? Que Dieu nous cherche, où es-tu? Et ça m'interpelle. Bah, peut-être ce gars que j'ai rencontré, c'est Dieu qui lui dit, mais où es-tu? Tu es là, mais regarde, je t'envoie quelqu'un. Hein? Et puis c'est aussi, bah, moi aussi un jour c'était aussi, mais où es-tu? Et voilà, Seigneur, je suis là, je t'entends, je te réponds. Mais c'est une histoire de relation, c'est cette relation que Dieu cherche avec nous et c'est ça qu'on a amené aussi avec les autres. Et on est des petites graines qui sont plantées sur la vie des gens. Exactement. Ça fait tellement du bien. Je trouvais intéressant aussi, si on parle plutôt technique du livre, je trouve qu'il a un format inhabituel. Je suis aussi éditeur et libraire, hein, mais on ne voit pas souvent un livre avec ce format-là. Il est sympa. Quel était le choix de ce format de livre? C'était imposé par l'éditeur? Non, je pense pas. Non, mais il y a aussi une réflexion là autour. Mais la première chose, c'est que j'aurais voulu avoir un livre qui était plus un manuel où les gens pouvaient chercher. C'est pour ça que la table des matières est au début, ce qui se fait généralement pas, mais c'est pour que les gens qui ont des questions sur ce que ça veut dire des témoins, etc., puissent trouver des réponses en feuilletant simplement le bouquin. Donc il n'était pas premièrement conçu pour qu'ils se lisent de A à Z, même si la plupart des gens le lisent de A à Z. Mais enfin voilà. Et puis deuxièmement, je voulais un truc où les gens pouvaient mettre des notes dans les marges. Et puis après l'autre réflexion, bah, ça c'est un peu ma personnalité. Comme tu as dit avant, pasteur atypique, bah, un bouquin atypique d'un pasteur atypique. Voilà, c'est simplement ça, quoi. Aussi au niveau graphisme, c'est une des collaboratrices, je crois, c'est ça? Oui, c'est quelqu'un qui a travaillé à Keiko Escalade quelques années, qui est absolument génial, qui est vraiment super, une valaisanne. Ça va faire plaisir à Milvia. Et puis qui a commencé à dessiner ces petites fourmis là, qui racontent des trucs et tout ça. Puis ces fourmis ont commencé à envahir le bureau, il y en avait partout, elle a fait des calendriers, elle a fait plein de choses absolument super. Et puis j'aime son humour, sa façon de mettre le doigt sur certaines choses. Du coup, j'ai demandé si elle était d'accord de laisser ses fourmis courir dans le bouquin, puis elle l'a fait, et c'est vraiment excellent. Vraiment. Je trouve que c'est chouette parce qu'il y a une jolie mise en page, on voit que c'est soigné. Finalement, comme ton livre aussi, ça donne envie de lire. C'est pas juste on a couché un texte, mais il y a une recherche de qualité sur l'ouvrage en lui-même. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est un livre qu'on peut s'acheter pour soi-même, mais aussi un livre qu'on peut facilement offrir. C'est juste, hein. Très bien, oui. Et les petites fourmis, elles sont top. C'est le petit plus, vraiment. Il a été publié avec les éditions Je Sème et dans la collection Dossier Vivre. Donc cette maison d'édition publie régulièrement des nouveaux dossiers. Donc c'est le dernier qui est sorti. Oui. Ben voilà, je trouve que c'est un livre qui se prête autant pour offrir aux hommes qu'aux femmes. Parce qu'en fait, le sujet est universel, c'est le témoignage. C'est notre témoignage, c'est nous, qu'est-ce qu'on fait avec ce que nous on est, avec ce Christ qui vit en nous. Et je trouve que c'est un super cadeau autant que pour les hommes que pour les femmes, quoi. Même si c'est écrit par un homme. Mais il y a beaucoup d'humour, alors je dois dire qu'il y a beaucoup d'humour et beaucoup de profondeur. Eh bien, merci beaucoup Stéphane de nous avoir présenté ton livre. Merci Milvia aussi de nous avoir accompagnés. Merci à toi. Et merci à chacun de vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Profitez d'une bonne lecture.